Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment enlever une face avant. Bon, ben moi je la lève sur une Golf 4, mais c'est exactement la même chose sur toutes les Volkswagen. C'est à peu près pareil. Bon, sur les Seat, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas grand chose qui change. Sur les Peugeot, Renault, BM, c'est pratiquement la même chose. Il y a que quelques boulons qui changent d'endroit, mais sinon c'est exactement la même chose. Bon, pour enlever la face avant, il faut commencer par démonter la calandre. Démonter la calandre, bon, il n'y a qu'une vis, on dévisse et on lève la calandre pour pouvoir accéder au boulon. Hop, je vais juste caler. Au boulon du pare-choc. Pour enlever le pare-choc. Comme on voit ici, j'en ai enlevé un là. Un là. Un là. Le troisième. Enfin, le quatrième. Et le cinquième là-bas. Une fois qu'on a dévissé ici, pour enlever le pare-choc, il faut venir juste en bas, dévisser, parce que quand vous avez votre pare-choc, il y a les aérations, vous passez par en dessous et vous dévissez. Vous en avez un là, et pareil de l'autre côté, on le voit, il est ici. Voilà. Une fois que vous avez dévissé ça, et bien vous venez au niveau du garde-boue de la roue, et là vous dévissez les trois boulons qu'il y a. Les trois écrous, vous les enlevez, et une fois que vous les avez enlevés, vous n'avez plus qu'à tirer votre pare-choc en avant, et normalement il vient. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait, j'ai dévissé mes feux. Il faut sortir les feux. Vous avez 4 vis. Bon, sur la Golf, vous avez 4 vis. C'est très simple, vous dévissez en haut. Et il y en a 2 en bas. Comme celui-ci. Voilà, il tient pas. Je l'ai laissé pour l'instant pour la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, bon, ben, vous débranchez le faisceau électrique qui arrive au feu. Et vous le sortez. Bon, une fois que vous avez fait ça, moi j'ai dévissé l'aération, l'arrivée d'air. Pour enlever le câble pour ouvrir le capot. Bon, c'est très simple, ça va très vite. Une fois que vous l'avez fait, par contre, ne refermez pas le capot, parce que si vous avez enlevé votre câble que vous refermez le capot, je vous dis pas les ennuis. Voilà. Mais bon, une fois que c'est démonté, bon, comme moi j'ai le radiateur, pourquoi j'enlève la face avant? En fait, c'est ici, c'est ça la face avant. La face avant, c'est ce que toute la partie en fibre plastifiée qui tient le radiateur. Bon, comme elle a pris la voiture, elle a pris, je sais pas, elle a dû prendre un animal. Peut-être elle a dû prendre un chien ou quelque chose, je sais pas, aucune idée. Du coup, ça s'est pété tout à fait en bas et le radiateur il tient pas. Comme voilà, en fait il tombe. Sur la vidéo on le voit pas, mais il tombe vers le bas. Du coup, pour enlever ça, on est obligé de tout démonter. Maintenant, ce que je vais faire, je vais démonter la partie métallique qui est renforcée, qui se met juste derrière le pare-choc. Bon, là j'ai 4 boulons aussi à dévisser. J'en ai un là, un en bas et de l'autre côté pareil. Une fois que j'ai dévissé ça, je vais le sortir. Bon, il y en a un autre là pour pouvoir tout sortir. Je vais enlever déjà cette partie métallique. Une fois que j'enlève la partie métallique, je vais dévisser la partie supérieure ici pour pouvoir l'enlever. Je sais pas si je vais laisser le mécanisme avec la calandre ou si elle me gêne, je vais essayer de la démonter. Mais pour l'instant, elle me gêne pas. Franchement, elle me gêne pas du tout. Je vais essayer si j'arrive à sortir le bloc entier. Je le sors et je laisse comme ça. Bon, je démonte ça, j'enlève le feu. J'enlève la partie en bas. J'enlève la partie supérieure. Et je reprends la vidéo pour vous montrer et je vous expliquerai les boulons qu'il y a à lever. Voilà, j'ai enlevé la partie métallique. La partie renfort du pare-choc. Comme on voit ici, je l'ai dévissé là. Pareil de l'autre côté. Et comme elle tenait sur le côté, ici il y avait une vis, bon je l'ai dévissée. Et l'autre côté pareil. Ensuite, elle tenait ici aussi, je crois. Et j'ai dû dévisser, non elle tenait pas là. Là je l'ai dévissé, attendez, oui. Elle tenait là, je l'ai dévissé là. Et après j'ai dévissé ici pour pouvoir enlever d'éclipser le radiateur. Comme il était fixé sur la face avant. Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre? J'ai enlevé d'autres, oui. J'ai enlevé la calandre. Elle est là. Tout simplement, bon, ben, j'ai été dévisser les boulons qu'il y a. Il y avait 3 vis. Ça tenait ici. Il y avait la partie métallique. J'ai enlevé les 3 vis qui tenaient ici. Et ensuite, j'ai enlevé la calandre pour pouvoir la sortir. Parce que la face avant, en fait, elle se sort la totalité. Même le dessus, il s'enlève avec la partie radiateur et tout ça. Bon, c'est tout simple en fait, il faut juste regarder les vis là où ça tient et dévisser et ça va tout seul. Maintenant pour la partie
de la face avant, comme on voit ici, il n'y a plus rien qui tient. J'ai plus que 2 écrous. J'en ai un là, un boulon. Enfin, c'est un écrou. Et j'en ai un autre ici. Là, je vais dévisser et je peux sortir toute la face avant. Et ensuite, il faut juste la changer pour pouvoir faire le remontage. Bon, j'enlève et je reprendrai la vidéo. Voilà. Comme on voit ici, la face avant est démontée. Bon, il n'y a plus qu'à changer la face avant et à remonter. Ça va très vite après. Comme on voit là, moi j'ai la face avant qui est cassée ici. Je sais pas si je vais la changer parce que il y en a pour une cinquantaine d'euros. C'est vrai que c'est pas cher, mais pour moi, je peux la réparer. Alors je sais pas si je vais la changer ou si je vais la rafistonner. Et normalement, si je la répare, ça bougera pas. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.